Bon, pour cette nouvelle année 2026, tu n'as pas envie de faire ces erreurs qui sabotent ton physique. Alors ça peut être des erreurs que tu fais déjà ou des erreurs que tu veux éviter si tu souhaites commencer bientôt. Mais dans tous les cas, reste bien concentré sur cette vidéo pour t'assurer de ne pas les faire et maximiser ta progression en 2026. Alors si tu ne me connais pas, ici je t'aide à obtenir le physique de tes rêves et de super performances en aimant le processus, le tout sans passer ta vie à la salle. On va pouvoir attaquer avec les 6 erreurs que tu veux absolument éviter en 2026. Et pas que, tu veux jamais les faire en fait. Première erreur, tu ne fais jamais de grimace pendant l'entraînement. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Pourquoi il me parle de grimace alors que moi je veux un putain de physique? Oui, bah justement c'est complètement lié. Si t'es constamment sous ton meilleur jour à la salle de muscu, c'est simplement qu'il n'y a pas assez d'intensité. T'es censé galérer pendant tes séries et donc à un moment ou à un autre finir par faire la grimace. Pour moi, il n'y a rien de pire que les gens qui s'entraînent depuis super longtemps, qui ont la volonté de progresser, ils sont pas là juste pour se maintenir, ils en veulent plus, mais ils mettent pas l'intensité nécessaire pour progresser dans leur séance et du coup ils stagnent. Ça c'est terrible déjà parce que c'est une énorme perte de temps. T'imagines toutes les fois où le mec s'est déplacé à la salle, tout ça pour rien, ou beaucoup moins que ce qu'il veut obtenir en tout cas. Et en plus niveau confiance c'est pas top. Tu fais quelque chose de manière régulière pendant très longtemps et t'as pas de résultat, forcément c'est pas ouf. Donc n'oublie pas, si ton expression faciale est neutre pendant toute la séance, c'est qu'il y a un problème d'intensité. Normalement même si tu voulais paraître naturel pendant ta série, tu pourrais pas parce que t'es en train de galérer tout simplement. Au bout d'un moment le naturel va revenir au galop et tu vas faire une grimace, ce qui est bon signe dans ce cas-là. Deuxième erreur, et tu vas voir elle peut être un peu contre-intuitive, c'est d'avoir trop de fréquences d'entraînement. S'entraîner trop souvent au cours de ta semaine, tout simplement. Nombreux sont ceux qui ont l'idée reçue que plus tu t'entraînes, plus tu vas avoir de résultats. Et en fait, c'est pas vrai pour la simple et bonne raison que le muscle se fait pendant la phase de récupération. Quand tu vas à la salle, tu détruis tes fibres musculaires, c'est top, mais ensuite, ce qui fait que tu vas avoir du muscle, c'est la phase où tu vas récupérer et c'est pendant cette récupération que tu vas reconstruire tes fibres musculaires, que tu vas faire du muscle. Et s'entraîner trop souvent au cours de ta semaine, 5, 6, voire 7 fois, si t'es fou, peut poser plusieurs problèmes. Bon, déjà, tu vas pas avoir assez de temps pour récupérer, et je viens de t'expliquer à quel point c'était important. Alors certes, avec une bonne programmation, tu peux faire en sorte que chaque muscle ait eu le temps de récupérer de la dernière séance, même si t'as une très grosse fréquence. Admettons que tu t'entraînes 7 fois par semaine, mais que ton programme est très bien réparti. Dans ce cas-là, quand tu vas travailler sur tes biceps, il y aura pas de souci, ça fait au moins 2-3 jours que tu les auras pas travaillés, puisque t'as tout bien réparti, et musculairement, ils auront récupéré de la dernière séance. Mais alors, où est le problème? Et en fait, le problème, c'est très simple, c'est ton système nerveux. Oui, les muscles, individuellement, peuvent avoir récupéré, mais ton système nerveux, t'en as qu'un, et il ne fait pas la différence entre les muscles que tu travailles. Donc si hier, t'as fait une séance dos et que tu t'es matraqué, tu as accumulé de la fatigue nerveuse qui va se retranscrire aujourd'hui pour ta séance jambes, par exemple. Ce qui va faire que tu seras moins performant. Et si t'es moins performant, tu vas mettre moins lourd, et si tu mets moins lourd, t'auras un moins bon stimuli, et si t'as un moins bon stimuli, in fine, t'auras moins de résultats. Donc ça, c'est le premier problème, la récupération, mais ensuite, il y a tout ce qui vient avec. Déjà, si tu t'entraînes trop souvent, ça va être très chronophage, ce qui va t'empêcher d'utiliser ce temps pour faire d'autres choses qui vont être très utiles dans ta vie de tous les jours. Et aussi, le fait de t'entraîner va devenir quelque chose de très routinier. Tu vas pas manquer le fait d'aller à la salle de sport, même si t'adores ça. Si tu t'entraînes tous les jours ou quasiment tous les jours de ta semaine, tu vas pas avoir la même hype, la même envie d'aller t'entraîner que si ça fait 2 jours que tu y as pas été et que là, t'es trop content d'aller t'entraîner. Ce qui va forcément finir par se traduire par moins d'implication dans ta séance. Et l'implication dans ta séance, c'est super important. En fait, c'est l'input, toute l'énergie que tu vas mettre dans ta séance qui va définir l'output, donc tout ce que tu vas obtenir de cette séance. C'est pour ça que c'est super important de tout donner à chaque entraînement. Et pour ça, faut pas passer sa vie à la salle. Faut que ce soit un événement. Voilà, c'est les problèmes principaux qui viennent avec le fait de s'entraîner trop souvent. Et le plus gros problème, c'est le premier que je t'ai énoncé, c'est le manque de récupération au niveau nerveux. Alors oui, tu pourrais jouer avec l'intensité pour faire en sorte de t'entraîner tous les jours sans accumuler énormément de fatigue nerveuse, c'est possible, mais pourquoi se prendre la tête à faire ça quand tu pourrais simplement avoir un programme bien plus intelligent qui te permet d'avoir plus de résultats en beaucoup moins de temps? Pour moi, la seule personne à qui je recommanderais de faire ça, c'est si tu ne peux absolument pas vivre sans ta séance de muscu journalière. Il y a des gens qui ont vraiment besoin de ça pour se sentir bien psychologiquement, en fait ils ont besoin de se dépenser, mais en fait même à ces gens-là, je leur dirais plutôt de trouver une autre activité qui leur permet de se dépenser sans forcément aller à la muscu. Après ok, si toute ta vie c'est la muscu, tu penses qu'à ça du matin au soir et t'as qu'une envie, c'est t'entraîner, vas-y tous les jours et manage la fatigue. Mais c'est pas ce style d'entraînement qui t'apportera le plus de retour sur investissement. Toi, normalement, c'est ce que tu veux. Tu veux maximiser le retour sur investissement de chaque minute passée à la salle de sport. On peut passer maintenant à la troisième erreur. En fait, c'est le fait de pas avoir de plan d'entraînement précis. Si tu t'entraînes au hasard, t'auras des résultats au hasard. Ça ne fait aucun doute. Et je vais dire mieux que ça, en vérité, t'auras pas vraiment des résultats au hasard, t'auras juste des résultats bien inférieurs à si tu avais
un plan. Et dans cette erreur, j'englobe aussi le fait de ne pas noter ses performances et de ne pas avoir un protocole de surcharge progressive précis. En fait, il te faut un protocole de surcharge progressive très précis pour repousser la stagnation. Plus tu repousses la stagnation, plus tu progresses à long terme, c'est ce que tu veux. Et pour appliquer ce protocole précis, tu vas forcément devoir noter ses performances. Parce qu'il est impossible que tu te rappelles exactement de toutes les caractéristiques de chaque séance. Alors oui, tu vas te rappeler de quelle charge t'as mis la dernière fois sur les gros exercices qui te tiennent le plus à cœur. Tu te rappelleras jamais exactement de tiens, à telle série, j'ai fait tel nombre de répétitions avec telle charge. La deuxième série, il s'est passé ça. Et en plus, sur tous les exercices de toutes les séances. C'est pour ça qu'il faut absolument noter. Pour ça, tu as des applications, tu en as des gratuites, tu en as des payantes, tu peux très bien noter sur un carnet, comme certains le font à l'ancienne, ou sur ton application Notes. Pas besoin de trop te prendre la tête. Le plus important, c'est de noter et d'avoir accès à ce que tu as fait antérieurement pour justement appliquer ton plan et avoir des résultats précis. En parlant de ça, si tu veux tout sur un plateau pour obtenir ton meilleur physique, de super performance, le tout en adorant le processus et en étant guidé pas à pas, j'ai réouvert temporairement l'accès à ma méthode 1 jour sur 2. J'ai vraiment pris des années pour l'optimiser et la rendre le plus proche possible de la perfection et aujourd'hui, je suis super fier de te la présenter. Le lien de la présentation de celle-ci est dans la description. Comme ça, tu verras plus en profondeur de quoi il s'agit et on va pouvoir enchaîner avec la quatrième erreur. Utiliser une exécution non standardisée. Celle-là, on la voit partout et c'est un gros problème. Alors déjà, qu'est-ce qu'une exécution standardisée? En fait, c'est très simple. Une exécution standardisée, c'est le fait d'avoir un style, une manière de faire ton exécution précise et de répéter tout le temps cette même exécution. Qu'il y ait 20 kg sur la barre ou 100 kg sur la barre, l'exécution va être exactement la même. La seule chose qui peut changer, parce que ça c'est normal, c'est la vitesse à laquelle tu vas déplacer cette barre. Forcément, quand tu t'échauffes barre à vide, tu vas pouvoir déplacer beaucoup plus rapidement la charge et il est aussi évident que plus tu avances dans ta série, plus tu galères et là ça va devenir difficile donc tu vas remonter la barre doucement. Ça c'est normal. Mais par contre, au niveau de la prise que tu vas utiliser, que ce soit au niveau de la largeur de celle-ci ou du style de prise tout simplement, ou même au niveau de l'amplitude du mouvement que tu vas utiliser, ça ne va jamais changer. Pour te prendre un exemple simple sur ton développé militaire, une façon facile pour standardiser ton exécution, c'est que tu vas d'abord trouver ton écartement parfait au niveau de la prise, répéter toujours ce même écartement, et niveau amplitude, tu vas choisir quelque chose pour standardiser facilement. Donc ça peut être le fait de venir amener la barre au niveau des clavicules, ou d'amener la barre juste en dessous du menton. Et tu vas répéter à chaque fois ça. Et pareil pour l'opposé de l'amplitude, pour la remontée, ça peut être par exemple d'avoir les bras tendus au-dessus de la tête. Si quand tu fais ton mouvement, tu ne respectes pas ton amplitude, bah ça veut dire que ton exécution n'est pas standardisée. Et pourquoi c'est super important? En fait, souvent quand les gens appliquent la surcharge progressive, ils sont contents parce qu'ils ont augmenté la charge, mais en réalité ce qu'ils ont fait c'est diminuer leur amplitude. Si pour rester sur notre développé militaire, t'as augmenté la charge, mais en fait avant tu descendais la barre tout le temps au niveau de la clavicule et que cette séance tu t'es arrêté au niveau du menton, bah forcément t'es plus fort parce que tu viens de réduire le trajet que devait parcourir la barre pour faire une répétition. Donc en réalité t'as pas appliqué la surcharge progressive, t'as juste facilité le mouvement. Ça pourrait être pareil avec le balancier. Si par exemple t'as mis plus lourd sur ton curl mais tu t'es balancé comme du n'importe quoi, t'as pas fait une vraie surcharge progressive. Alors attention, petite parenthèse, je dis pas qu'utiliser un petit peu de balancier est forcément mauvais. Ça peut faire partie de ta standardisation. Tu peux choisir pour tel exercice d'accepter un certain niveau de balancier dans ta standardisation. Mais il ne faut pas dépasser ce niveau-là. En fait, avoir une exécution standardisée te permet de t'assurer de la véracité de ta surcharge progressive, tout simplement. On peut passer à la cinquième erreur, tu n'as pas de stratégie que ce soit au niveau alimentaire ou dépenses énergétiques. Cette erreur, elle cause de gros problèmes parce que tes progrès à la salle, que ce soit au niveau des performances mais aussi au niveau de ce que tu vois dans le miroir, ton physique, sont forcément liés à ta stratégie alimentaire et à ta stratégie de dépense énergétique. Tu pourrais par exemple manquer de l'énergie dont tu as besoin pour progresser, ce qui va naturellement te mener à la stagnation, ou te retrouver dans une composition corporelle qui ne te plaît pas. Tu peux être très musclé, mais si tu as une couche de gras trop importante par-dessus tes muscles, tu ne vas pas forcément aimer ton physique. Et ça, c'est lié à ces stratégies. Alors la stratégie n'a pas du tout besoin d'être compliquée. Il faut juste qu'elle soit claire. Tu dois avoir un objectif et des stratégies qui te permettent de faciliter l'accès à ces objectifs et aussi de le rendre possible. Encore une fois, si ce que tu veux c'est un beau physique avec un rendu athlétique, tu n'y arriveras jamais si ta stratégie alimentaire et de dépense énergétique n'est pas bonne. Et évidemment, je parle de tout ça en profondeur dans ma méthode 1 jour sur 2 dont je te parlais plus tôt. On va passer maintenant à la sixième et dernière erreur. Juste avant, je t'invite à poser ton like et à t'abonner. Comme ça, tu me soutiens et tu manques pas les prochaines vidéos, c'est carré. La sixième erreur, c'est le manque de régularité à long terme. Bon, tu t'en doutes, la musculation, c'est un jeu à long terme. Si tu veux des résultats, il faut appliquer des bonnes choses pendant longtemps. Si tu t'entraînes correctement pendant 3 mois et puis que t'arrêtes, ça n'a aucun intérêt. Donc ça, c'est logique, je vais pas en dire beaucoup plus à ce sujet.
sujet. Par contre, souvent, l'énorme erreur que font les gens et qui fait qu'ils ne sont pas réguliers à long terme, c'est que dans leur choix, ils ne priorisent pas ce qui leur permet d'aimer leur routine. Ils se disent plutôt, tiens, telle chose est optimale, alors je vais le faire, sans se demander s'ils aiment cette chose. Et en fait, comme ils font quelque chose qu'ils aiment pas, ils finissent par délaisser cette chose. Le critère numéro 1 pour tenir à long terme, c'est aimer ta routine. J'en parle souvent et tu vas encore et encore m'entendre te le dire parce que c'est vraiment la chose la plus importante. Priorise toujours quelque chose que tu aimes, même si sur le papier c'est un peu moins bien que quelque chose d'autre. Donc cette chose-là marche et que ça a fait ses preuves, fais-le si t'aimes ça. C'est aussi simple que ça. J'en ai fini pour aujourd'hui, j'espère que t'as kiffé et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.